Action Biodiversité au Chili, observation. Donc nous avons passé 5 semaines très denses en Argentine qui nous ont permis de dresser un petit tableau de la situation et quelques conclusions, et puis bien entendu de développer notre réseau d'expertise. Donc l'Argentine, en fait, de par sa taille, sa diversité biologique, les inégalités nord-sud, la richesse de ressources rares, donc telles que l'eau douce, le pétrole ou encore le bois, eh bien, est un parfait exemple de la complexité des enjeux de gestion en fait, des ressources naturelles. Tout à fait. Puisque la gestion des ressources naturelles pose la problématique de la priorité par rapport au reste des politiques, qu'elles soient économiques ou sociales. Et l'on constate notamment que l'organisation du pays sous un mode fédéral, de par sa taille notamment, donne beaucoup de force et de disponibilité aux différentes régions, mais essaie d'en chapeauter et d'en garder un contrôle. Et donc malgré une forme, on va dire, au niveau national sur la problématique environnementale, d'organisation qui a dressé un bilan et qui permet de continuer à suivre les investigations nécessaires au niveau scientifique, soit les universités, le CONICET, l'équivalent du CNRS, ou les réseaux des parcs nationaux, eh ben, ont dressé des points très clairs sur la problématique des espèces, et également les fondations, mais c'est l'organisation de ces problématiques-là en priorité qui est complexe, notamment aussi à cause d'une instabilité politique, avec des alternances de programmes et de politiques plutôt conservatrices et d'autres plutôt libérales, qui créent aussi une grande défiance au niveau du marché local et des investissements locaux, qui est également confronté à une problématique d'investissement privé très importante et de propriété privée très importante. Et donc l'ensemble de ce contexte-là est complexe à organiser en termes de politique à plus ou moins long terme, et il manque a priori, dans ce qu'on a constaté, pas mal de cette planification-là. Et puis on voit aussi les effets de la mondialisation. Alors il y a des effets qui sont tout à fait positifs. On va parler du tourisme responsable. Donc comme Roberto Buba l'a vu ces dernières années, il y a vraiment un changement dans les évolutions des gens qui viennent visiter, mais de façon beaucoup plus responsable. Ça permet également de développer des infrastructures. Aujourd'hui, par exemple, au Perito Moreno, il y a des infrastructures qui permettent qu'on ne marche pas à même le sol, mais surélevé, comme ça n'abîme absolument pas la flore et ça ne gêne pas la faune. Mais bien entendu, ça va aussi dans deux sens. Même à un endroit tel qu'à Punta Loma, où le tourisme est géré de façon responsable, eh bien, on se rend compte, c'est le travail de Lucas que nous avons rencontré, que la présence humaine tout simplement peut gêner. Par exemple, les manchots qui viennent chaque année se reproduire à cet endroit-là, eh bien, il s'avère qu'ils sont malgré tout gênés par la présence des hommes et la colonie de manchots diminuerait. Enfin ça c'est en cours d'étude. Et puis la mondialisation, eh bien, c'est aussi l'augmentation du trafic maritime par exemple, et là c'est les espèces invasives qui viennent donc par exemple sur les côtes de la Patagonie. Alors on a vu la problématique du crabe vert qui est un crabe européen, mais il y a aussi la Lundaria qui est une algue japonaise qui a complètement colonisé les côtes de la Patagonie. Et puis encore, il y a le développement économique. Donc développement économique, ce qui veut dire une pêche intensive en Argentine, et puis encore une augmentation de l'exploitation pétrolière. Et par exemple, il y a une exploitation offshore dans le Golfe, près de la péninsula Valdés. Effectivement, qui est particulièrement intéressante, puisque l'Argentine va se doter de son premier parc national marin qui va se trouver un petit peu en dessous de Camarones, juste à côté de cette nouvelle exploitation pétrolière offshore, qui est donc un nouveau parc national qui évidemment réjouit tous les scientifiques experts de la faune marine, et c'était un élément important vu la quantité de côtes qu'a l'Argentine. Ça arrive relativement tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et évidemment, ça crée des problèmes dans ce qu'on a vu, l'exploitation du pétrole, mais aussi au niveau peut-être des éleveurs sur la côte qui, pour eux, l'implication d'une densification du réseau routier et aussi notamment de l'urbanisation qui va en découdre, va pousser probablement à une baisse de la productivité dans l'élevage
des moutons dont ils tirent leurs revenus. Donc toute cette problématique-là est très confondue et évidemment c'est toujours compliqué d'en sortir des éléments sur le plan on va dire politique sur le moyen long terme qui soient vraiment significatifs et c'est pour ça que l'Argentine est un bon exemple. Alors, il y a aussi un autre très bon exemple, donc ce en quoi particulièrement Action Biodiversité, c'est que l'implication des populations locales est un facteur essentiel pour la conservation de la biodiversité, mais aussi pour éveiller les consciences sur l'intérêt de préserver cette biodiversité. Bien ici, on a vu beaucoup d'exemples tout à fait incroyables, donc, tels que le travail de Sambrar, l'association Siambrar, donc de Rubens, qui en plus de faire des projets de reforestation dans la région des Grands Lacs, fait de l'éducation auprès des jeunes et plus largement auprès du grand public. Il va même aussi jusqu'à développer une maison pilote donc, pour illustrer les économies d'énergie et en même temps une urbanisation responsable. C'est aussi l'exemple de la Fondation Patagonia Natural, dont le but initial était de protéger la péninsula Valdés et les manchots mazoutés, et on voit que ça a éveillé énormément de conscience. Au début ils étaient 4, maintenant ils sont 40 à travailler, et c'est une fondation qui s'est élargie à toutes les côtes de la Patagonie. Et les bons exemples locaux se développent également par exemple dans le système des parcs. On a parlé de Conmanero qui est un mode de coordination avec les communautés locales pour permettre un développement on va dire soutenable qui englobe par le biais de la discussion et de l'échange et de la communication l'ensemble des problématiques locales. Donc c'est un autre très bon exemple effectivement qui illustre ce dont nous étions persuadés et qui se clairement réalise ici en Argentine, que les initiatives personnelles et individuelles sont des moteurs pour des changements et l'éveil des consciences sur ces problématiques-là et des très bons résultats déjà obtenus. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute.